Bonjour à tous et bonjour à vous les balances. On continue avec vous pour les guidances du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais un rapide petit rappel des jeux que j'ai utilisés pour les guidances de ce mois. On va être dans le rose, violet, etc., etc., avec le Sakura Spring, printemps oblige. Donc c'est le tarot de Destiny sur la saison du printemps pour les énergies générales. Alors pour le tirage, j'ai choisi le Purple Explosion qui reste dans les mêmes tons violet rose, voilà, qui est un auto-édité alors je ne sais pas si vous pouvez encore le trouver chez Onyx World, mais voilà. Et pour terminer la guidance, on se tirera 3 messages du petit oracle de Merlin l'Enchanteur d'Ève Corrigan, qui est aussi dans les tons, en tout cas au niveau du boîtier, dans les tons violets. Voilà, voilà. Alors, on y va tout de suite pour vous, les balances, avec le tarot pour les énergies générales pour ce mois d'avril. On a la reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui prend soin au niveau matériel, que rien ne manque dans le foyer. Par exemple, voilà, que tout soit confortable au niveau matériel, que personne ne manque de rien, que suffisamment d'argent rentre dans le foyer, que cela soit bien géré. Ça peut être aussi un chef d'entreprise, voilà, qui est effectivement quelqu'un qui fait prospérer ses affaires, mais qui malgré tout a la bienveillance d'une reine. C'est pas quelqu'un qui va faire travailler ses employés jusqu'à l'épuisement, euh, tout ça pour son bien-être matériel. Non, c'est quelqu'un qui restera bienveillant, à l'écoute, mais qui saura aussi gérer son entreprise. Alors, pour autant, il y en a peut-être parmi vous, les balances, qui auront envie de quitter une situation qui ne leur convient plus au niveau émotionnel. Voilà, peut-être qu'au niveau financier, tout va bien, mais au niveau émotionnel, on a ici quelque chose qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient plus, voilà, vous avez envie, vous avez besoin de changement, vous avez besoin peut-être de quelque chose qui vous fasse à nouveau vibrer. Et ici, on a le 8, le 8 d'épée. J'ai l'impression que vous vous sentez enfermé dans quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous sortir. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau financier aussi peut-être, que vous êtes tellement obsédé par le fait de, de comment je vais dire ça, d'apporter du confort, que finalement, ben, vous vous perdez un petit peu et vous ne voyez plus trop où vous allez. Vous vous sentez enfermé dans quelque chose dont vous n'arrivez pas à sortir et où vous n'arrivez plus à trouver non plus de satisfaction personnelle émotionnelle. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? En carte focus, on a la signature. Ça peut être la signature d'un contrat, d'un pacte, d'un partenariat, d'une association, un bail d'habitation, une vente, un achat immobilier, etc., etc. Au-dessus de cette signature, on a le désir. Donc, c'est quelque chose qui, quand même, vous tient à cœur, vous fait envie. Mais ici, donc, on a le désir avec la signature. Ici, on a la mort. Donc, peut-être quelque chose que vous désirez, mais qui ne se fera pas, finalement. Qui ne se fera pas pour x, y raison. Euh, mais
ne perdez pas de vue que même si vous êtes déçu, c'est toujours un mal pour un bien. C'est peut-être un mal pour un mieux après. Il y a toujours une raison pour lesquelles ou pour laquelle quelque chose qu'on désire ne se fait pas. C'est que ça ne nous est pas forcément destiné et il y a toujours une raison à ça. Même si ça peut être décevant, hein. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la détermination, la signature et la clairvoyance. Voilà, vous étiez peut-être déterminé à signer quelque chose, mais vous allez voir clair sur quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu avant, peut-être justement aveuglé par cette détermination et ce désir qu'on a vu de signer ce contrat, voilà, cet accord, etc., etc. Peut-être que vous allez voir clair sur quelque chose que vous aviez peut-être occulté avant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le nom, la détermination et l'union. Là, on nous parle encore de mariage, de pacte, de partenariat, d'association, etc., etc. Et on vous dit que malgré votre détermination, il y a un non. Donc, soit avec cette clairvoyance, vous allez finalement renoncer, soit l'univers va faire en sorte que ça ne se fasse pas, tout simplement. Encore une fois, ça peut être dans divers domaines, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a la libération, la clairvoyance et l'été. Donc ici, grâce à votre clairvoyance, grâce à cette lumière qui tout d'un coup s'est allumée sur quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu ou que vous n'avez peut-être pas voulu voir, vous allez, pardon, vous allez vous sentir libéré et vous allez pouvoir retrouver un épanouissement. Puisque en avril, nous ne sommes pas en été, donc moi, l'été ici, je le vois comme un épanouissement. Voilà. Vous voyez, ici, on a encore le nom par rapport au désir de quelque chose, voilà, à quelque chose que vous avez envie, voilà, et la libération. Donc finalement, ce nom va vous libérer et va vous permettre d'avancer vers autre chose qui, là, vous sera destiné. Je ne sais pas à qui ça va parler ce tirage, les amis, mais voilà. J'ai quand même bien l'impression que c'est quelque chose, effectivement, par rapport à une signature, hein. Ici, on a l'union, on a la mort et on a l'été, hein. Donc, une union qui ne se fait pas, mais qui va permettre un épanouissement. Donc, il y a quelque chose que, visiblement, pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est une guidance générale, que vous avez très envie, mais qui visiblement n'est pas pour vous. Voilà, ce n'est pas pour vous et donc il va falloir renoncer, accepter de renoncer pour pouvoir vous libérer et vous épanouir dans autre chose que peut-être vous n'attendiez pas, mais qui sera meilleur pour vous. Ça peut être aussi une libération qui va se faire d'ici l'été, donc entre maintenant et l'été, hein. Peut-être que vous n'allez pas voir tout de suite cette libération, cette clairvoyance, hein, qu'on a vu ici. Peut-être que c'est un cheminement qui va se faire petit à petit. Vous allez peut-être avoir besoin de faire un deuil par rapport à ce non,
par rapport à cette chose qui ne se fera pas pour pouvoir avancer. Voilà. Parce qu'ici, on voit quand même que oui, il faut partir vers ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour vous ou qui n'est plus pour vous, mais vous avez du mal à vous libérer. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va prendre son temps. Voilà, voilà pour vous les amis Balance. Alors, on va se tirer 3 petites cartes de l'oracle, du petit oracle de Merlin. Hop, pour voir quel message va vous accompagner pour ce mois d'avril 2025. Alors, pour les balances, est-ce que je pourrais avoir 3 messages pour ce mois d'avril 2025? On en a combien là? Non, là on en a trop. Alors, là, hop. Pas facile à manipuler ces petits oracles là, même si je les aime beaucoup. Alors, pour les balances, en voilà un. Oups. Oh là, il y en a trop. Alors, pour les balances pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Et il se retourne, hein. C'est un peu compliqué, hein. On va pas se mentir. Hop. Je suis un peu maladroite ce matin. Alors, on va prendre celui-ci et celui-là. Voilà. Alors, pour vous les balances, voici le premier, le deuxième et le troisième. Vous pouvez choisir. Moi, je vous lis le premier qui nous dit « Lâche prise avec le sortilège des Pixies. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, va découvrir d'autres horizons. Occupe ton esprit avec de légères occupations pour chasser tes préoccupations. Lâche prise, c'est le meilleur moyen de retrouver ton chemin. » Le deuxième nous parle des larmes de la mer. Libère-toi de tes souffrances. Telle une mer agitée prête à te noyer, tes émotions te submergent, t'empêchant d'avancer. Tiens donc. Laisse-les déborder et rouler sur tes joues. Tes larmes peuvent t'en libérer. Pleure à te vider, pleure encore pour te soigner. Voilà, le processus de guérison peut commencer. Voilà, pleurer, c'est aussi une purification des émotions, les amis. Ce n'est en aucun cas une faiblesse. Le troisième nous parle des 9 gardiens d'Avalon. Demande et tu recevras. Elles sont les gardiennes de l'ordre des choses. Elles s'assurent que le fil des événements se tisse et se croise comme il se doit, et au bon moment. Offre-leur ton vœu sincère et elles te répondront à leur manière. Sois attentif. Voilà. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et un très joli mois d'avril. À très vite. Bonjour à vous les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, en ce qui concerne les jeux que j'ai utilisés, je vous renvoie au début de la vidéo où je fais un rapide topo de ces jeux. Et on va regarder tout de suite ce qui vous attend pour ce mois d'avril. Évidemment, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. Prenez si ça vous parle, adaptez à la situation qui est la vôtre. Et puis, on y va tout de suite avec le tarot. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui fonce. C'est celui qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il a à faire, qui réfléchit vite, mais qui n'a pas envie de perdre son temps. Donc,
il fonce. Il est à la poursuite de son idéal, j'ai envie de dire. Et son idéal, le voici. Peut-être que vous allez l'atteindre ce mois-ci. Pour certains d'entre vous, les scorpions. Je vous le souhaite en tout cas. Voilà. Pour autant, il va peut-être falloir faire attention à rester équilibré, à ne pas vouloir avancer trop vite non plus, histoire de, évidemment, ne pas se laisser dépasser, histoire de ne pas se tromper, de ne pas, voilà, vouloir aller trop vite, parce qu'à force de vouloir aller trop vite, parfois, on se plante. Voilà. Donc, calmement, on va essayer de tempérer un petit peu ces ardeurs, hein, j'ai envie de dire, hein, pour vous les scorpions. Mais en tout cas, on est clairement ici à la poursuite d'un idéal. Alors ça peut être un idéal au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau professionnel, etc., etc. Encore une fois, ça peut balayer tous les domaines de votre vie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben, voilà, je vous parlais de réfléchir. Voilà, on a la réflexion en carte focus pour vous. Donc, réfléchir avant d'agir, n'est-ce pas? Alors, ici, on a naissance avec la réflexion. Donc, alors peut-être que vous êtes en train de penser à fonder une famille ou peut-être que vous êtes en train de réfléchir à un nouveau projet qui va vous apporter une transformation. Voilà, ici on a la carte de la mort, c'est pas toujours la mort en tant que telle, ça peut être une transformation dans votre vie. Voilà. Il y a peut-être une réflexion à avoir autour de quelque chose de nouveau dans votre vie, voilà, qui peut amener une transformation assez profonde de celle-ci. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un appel, une réflexion et l'administration. Peut-être que vous allez réfléchir à contacter une administration, peut-être pour entreprendre des démarches par rapport à ce projet. C'est possible, hein? Voilà, en tout cas, il y a une réflexion par rapport à des démarches administratives. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir, on a la naissance et on a la stagnation. Alors, peut-être que vous avez de l'espoir par rapport à un projet ou par rapport peut-être à une grossesse, hein, mais que ça se fait attendre. Voilà, on a la stagnation. Alors, je ne dis pas que ça ne se fera pas, c'est juste que pour le moment, peut-être, ça bloque un peu. Mais il y a la carte de l'espoir. Donc, si vous avez l'espoir de voir naître quelque chose dans votre vie, gardez l'espoir. C'est important. Alors, ici, on a encore l'espoir par rapport à un appel téléphonique, une communication orale et la protection. Donc ici, il y a peut-être un appel que vous attendez qui sera positif. Ça peut être encore une fois dans tous les domaines, hein. Ici, moi, je vois une communication positive puisque vous avez la protection dessus. Donc, encore une fois, cet espoir-là, il faut le garder, hein. Alors ici, on a la stagnation, on a l'administration. Évidemment, tous ceux qui sont dans les démarches administratives savent que ça prend parfois beaucoup de temps
Et parfois, ça nous casse les pieds. Mais voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Par contre, après, il y a l'envol quand même. Donc, ça viendra. Ça viendra. Ce sont peut-être des démarches administratives qui prennent du temps, peut-être par rapport à justement ce projet que vous avez envie, pour certains, de mettre en place. Mais ça arrive, ça arrive. Patience, patience, patience. Ici, on a encore et toujours l'espoir par rapport à une réflexion. Et vous avez l'envol. Donc peut-être effectivement que vous avez un projet dans lequel vous mettez beaucoup d'espoir et vous allez y arriver. Voilà. Peut-être aussi que ce projet, justement, représente cet idéal que vous poursuivez ce mois-ci. Voyez? Alors ici, vous avez la stagnation, la réflexion et la protection. Donc, alors soit il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir à quelque chose pour vous, en train d'examiner peut-être un dossier, ça prend du temps, mais vous avez la protection dessus. Soit c'est vous qui prenez le temps de la réflexion par rapport à un projet. Voilà, vous prenez le temps qu'il faut, même si les choses stagnent un peu, et vous êtes protégé. Voilà. Donc voilà, c'est un très beau tirage. Voilà. Par contre, ici, même si vous êtes décidé, hein, on le voit avec le cavalier d'épée, on voit quand même qu'il y a des choses qui vont prendre leur temps. Hein. Voilà. Donc, il va falloir à un moment donné ronger votre frein, comme on dit, et prendre un petit peu patience pour ceux que ça concerne. Voilà, voilà les amis scorpions. Alors, on va regarder les petits messages que le petit oracle de Merlin l'Enchanteur va vous donner pour ce mois d'avril. Et j'ai pris l'oracle à l'envers. Voilà. Alors, pour les scorpions, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Alors, encore deux. Oup, 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 oup. Donc là, il y en a trop. Alors, encore deux. Pour nos amis scorpions, pour ce mois d'avril. En voilà un. Hop. Et le dernier. Hop là, là, il y en a trop. Celui-là, non, là, il y en a deux aussi. Décidément, hein. La première vidéo, ça a été à peu près. Là, celle-ci, je galère. Alors, encore un petit message pour nos amis scorpions pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Voilà, le troisième. Enfin. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. Vous choisissez entre les trois, ou vous prenez celui qui vous parle, tout simplement. Je vous lis le premier. L'exil du terre, Pendragon. Chaque chose en son temps, quand je vous le dis. La situation demande une plus grande discrétion. Garde tes ambitions et tes intentions secrètes pendant que la vie se démène pour que les circonstances se soutiennent. Bientôt, ce sera le bon moment. Attends. Voilà. D'où la carte de la stagnation, les amis. Le deuxième, aux portes d'Avalon, suspends le temps.
Choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas le temps passer. Tu as besoin de ces moments d'osmose au présent, où ni passé ni futur existent pour te ressourcer. Ainsi, tu pourras profiter des bienfaits de guérison et de paix d'Avalon. Voilà le deuxième. Et le troisième, le sortilège contrarié. Un mal pour un bien. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Voilà, donc même si vous traversez des moments un petit peu difficiles, des vents contraires, voilà, il y a de bonnes choses qui arrivent derrière et rien ne se passe jamais pour rien. Voilà les amis scorpions, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois d'avril, une très belle journée ou soirée, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les Sagittaires, c'est à votre tour pour la guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va voir un petit peu comment va se passer le mois d'avril pour vous. C'est une guidance générale, hein, je le dis toujours, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. Voilà, vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà, alors en ce qui concerne les jeux que j'ai utilisés, je vous renvoie au début de la vidéo. Je fais un rapide rappel des jeux que j'ai utilisés. Alors, on y va tout de suite avec le tarot, donc les énergies générales. On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la passionnée. C'est celle qui a l'énergie de feu, l'énergie d'action. C'est vraiment la personne, homme ou femme hein, d'ailleurs, qui agit, qui est sous le feu de l'action, qui est sous le feu de la passion, du désir aussi. Ici, on a encore une reine, la reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui œuvre pour que son foyer soit confortable, pour qu'au niveau matériel, personne ne manque de rien. Ça peut être aussi la femme chef d'entreprise qui gère, ou l'homme, peu importe, là où le chef d'entreprise qui gère une entreprise de façon à ce que celle-ci soit lucrative. Voilà. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est malveillant. Ce n'est pas quelqu'un qui va demander à ses ouvriers ou à ses employés des choses impossibles. C'est quelqu'un qui va quand même rester dans l'écoute, dans la bienveillance. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui effectivement veille à la pérennité de ses affaires, mais qui n'est pas tyrannique. Et ici, on a quoi? On a le soleil. Ah bah c'est une réussite là ici pour vous. Hein. En ce mois d'avril, il y a quelque chose d'ensoleillé, de rayonnant, voilà, il y a quelque chose de très très beau ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ici on a l'emprise. Une très très belle carte de l'emprise. Et en plus, elle me rappelle la rose éternelle que j'ai dans mon salon, exactement sous cloche comme ça. Donc ici, il y a peut-être de l'emprise. Il y a un doute. Il y a un doute. On se pose des questions. Et on a l'indépendance. Alors, le doute, l'emprise et l'indépendance, j'ai l'impression que c'est vous qui n'avez pas confiance en vous en fait, qui n'osez, un petit peu comme ce 8 d'épée au tarot, qui, euh, qui a des pensées limitantes, qui ne pense pas pouvoir sortir de sa zone de confort pour explorer d'autres horizons. J'ai l'impression que c'est ça. Et en fait, vous avez deux reines là dans le tarot, donc
vous pouvez sortir de cette zone de confort pour aller explorer des nouvelles choses, même si vous avez des doutes, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Alors, ici, on a la santé, les doutes et la force. Peut-être que vous vous sentez fatigué en ce moment, peut-être que vous avez l'impression que quelque chose ne tourne pas rond chez vous, peut-être que vous avez les énergies un peu, oui, raplapla, j'ai envie de dire. Et il vous faut retrouver cette force que vous avez en vous. Voilà, cette énergie de combattante, hein, comme à l'image de cette reine de bâton là, qui est pleine d'énergie. Donc il vous faut retrouver ça pendant ce mois d'avril pour les personnes sagittaires qui ont un petit peu perdu ça. Voilà. La force aussi, peut-être, si vous avez des soucis de santé, de combattre et de vous en sortir. Voilà. Peut-être qu'il y a des moments de flottement un peu où vous perdez un petit peu pied, mais on vous demande de retrouver cette force en vous. Alors ici, on a la santé, on a la rencontre et on a la femme. Alors, il s'agit peut-être d'une rencontre d'un médecin, avec un médecin, peut-être que vous allez avoir un rendez-vous médical, ou peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui travaille dans le milieu médical. Voilà, sans que ce soit forcément lié à votre santé, hein. Et peut-être que vous allez faire la rencontre d'une infirmière, d'un médecin, d'une aide-soignante, d'un aide-soignant, etc., etc. Quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé, mais sans que ça ne soit forcément lié à un problème de santé chez vous. Voilà. Alors, ici, il y a la force, la protection et la manipulation. Donc, peut-être que vous vous sentez un petit peu manipulé, ou peut-être que ça va être à votre insu. Il faudra faire attention. Malgré tout, vous êtes protégé et il va falloir combattre avec la force, il va falloir combattre ces personnes qui vous manipulent peut-être. Voilà. Mais vous êtes protégé. Donc, encore une fois, c'est très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la rencontre, l'emprise et la protection. Attention aux personnes que vous rencontrez parce que certaines ne sont pas bienveillantes. Certaines vont peut-être essayer de vous mettre sous cloche. Voilà. Malgré tout, vous êtes protégé, mais soyez quand même sur vos gardes, si tel est le cas. Ne laissez pas prise à ces personnes qui essayent de vous mettre la main dessus. Voilà. Il faut faire attention à ça, hein. Alors ici, on a la santé, l'emprise et la manipulation. Faites attention aussi. Alors moi, j'ai le mot gourou qui me vient à l'esprit. Donc faites attention si vous faites appel à des personnes qui travaillent par exemple dans les médecines parallèles, comme on dit, hein, magnétiseurs, etc., etc. Faites attention sur qui vous tombez, parce que il y a des charlatans qui savent vous embobiner. Quand vous êtes faible et peut-être que vous avez des soucis de santé, on est plus facilement manipulable. Faites attention. Ne perdez pas votre clairvoyance là-dessus et ne vous laissez pas manipuler par des personnes euh, qui ne sont pas bienveillantes et qui pourraient profiter de votre état de faiblesse.
Voilà ce qu'on me dit pour les Sagittaires. Alors ici, on a la force, on a l'emprise et on a la femme. Alors, soit c'est vous qui êtes sous emprise et on vous dit d'avoir la force, on vous demande de trouver la force de vous en défaire, soit ça sera une emprise exercée par une femme et encore une fois, il faudra la force de s'en défaire. Je ne sais pas à qui ça va pouvoir parler ce genre de message, les amis, mais voilà ce qu'on me donne, donc eh bien, je vous le donne. Voilà, voilà, voilà. Donc, ne perdez pas ce feu, les amis. Euh, il faut garder ce feu, les Sagittaires, hein. Cette possibilité d'action. Voilà. Faut pas vous laisser embobiner, affaiblir par des belles paroles, par des choses qui vous semblent un peu trop belles pour être honnêtes, par quelqu'un qui semble peut-être trop gentil pour être honnête. Voilà, faites attention. Surtout, surtout si vous êtes dans un état de faiblesse, si vous avez des soucis de santé, si mentalement, moralement, vous êtes un petit peu avec des énergies basses, essayez quand même de garder cette, cette force de jugement à l'esprit qui vous allume des petites lampiotes en mode attention, attention, je mets peut-être les pieds dans quelque chose de pas net, de pas honnête. Voilà les Sagittaires. Alors, pas facile ce tirage-ci. Voilà. Pour autant, gardez à l'esprit cette fougue de cette reine d'épée. J'avais dit reine de bâton tout à l'heure. Non, c'est la reine d'épée. Cet esprit analytique. Cet esprit où il faut analyser les rencontres que vous faites, où il faut analyser vos décisions avant de les prendre. Voilà, essayez de garder la tête froide, pour ne pas vous laisser embarquer, hein. Voilà. Alors, pour les Sagittaires, un petit message, je dirais même 3 petits messages pour ce mois d'avril 2024, 25, oups. Bon, ça devait arriver. J'arrive, je vais ramasser, je reviens. Me revoilà. Donc, pour les Sagittaires, hop, non, là, il y en a trop. Hop, encore un. Et le dernier. Là, il y en a deux. Hop, j'ai celui-ci en dessous de mon pouce là qui veut venir. On va le prendre. Alors, pour vous, les Sagittaires, voilà le premier, le deuxième et le troisième. Je vous lis le premier qui nous parle des onguents de Morgane, non, de Morgause, pardon. Tu peux soigner ou blesser. Un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'onguent de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Le deuxième, tout va bien, ne t'inquiète pas. Voilà, donc là, vous allez y arriver, même si vous traversez des moments un petit peu compliqués, de doute, etc., vous allez y arriver. Et le troisième, la tour de Vortigern. Sur quoi repose ton projet? Il plane sur cette situation l'ombre d'un passé non élucidé, une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée. Pour des fondations saines, charge-t'en avant de bâtir ton projet. Tu ne le regretteras pas. Effectivement, il faut balayer le passé et ce qui n'a pas fonctionné avant de reconstruire, parce que si on reconstruit sur des ruines, ça risque fortement de s'écrouler. Voilà, voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé. Dites-le moi
en commentaire. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée ou soirée, un très joli mois d'avril, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2025. Voilà, le printemps est là. On va regarder un petit peu ce qui va vous attendre pour le mois à venir. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est normal. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Oui, pour ce qui est des jeux, j'en parle au tout début de la vidéo, donc je vous montre, je vous cite les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Donc je vous renvoie, si vous voulez avoir les titres des jeux, je vous renvoie au début de la vidéo. Voilà, alors on va passer directement au tarot pour les énergies générales. On a la force. Pour vous, les Capricornes, il va falloir être fort, il va falloir faire preuve de ténacité, de détermination. Ici, on a un page de pentacle, page de denier, donc lui, c'est peut-être un nouveau projet au niveau financier. Un achat, une vente, une transaction financière quelconque, bref, il y a peut-être quelque chose par rapport au matériel, projet matériel. Et ici, on a un as de bâton, effectivement. Alors, peut-être lié à un projet professionnel aussi. Peut-être que vous allez vous engager sur une nouvelle voie professionnelle. Voilà, et peut-être que vous allez devoir investir des moyens financiers, matériels en tout cas, pour mettre ce projet sur pied. On vous dit de rester focus et de tenir bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la santé. La santé, ça peut être la santé physique, ça peut être la santé émotionnelle, ça peut être la santé voilà, psychique, psychologique, etc., etc. On a la jalousie. Alors, soit il y a quelqu'un qui est jaloux de vous, soit vous êtes jalouse de quelqu'un. Voilà. Et effectivement, la jalousie, ça peut miner le moral, hein. Que ce soit celui qui l'éprouve ou que ce soit celui qui en subit les conséquences, hein. Une jalousie par rapport à une invitation. Voilà. Par rapport à peut-être aussi une porte qui s'ouvre, une opportunité qui se dessine. Alors ici, on a la rencontre avec la jalousie et l'ego. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est blessé dans son ego à cause d'une rencontre. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous jalouse, par exemple, et qui est blessé dans son ego parce que vous avez rencontré peut-être quelqu'un qu'il ou elle convoitait, par exemple. Ou peut-être que c'est par rapport à un poste où vous avez, par exemple, obtenu un entretien alors que quelqu'un d'autre convoitait ce poste, ou convoitait cet entretien, etc., etc. Voilà. En tout cas, il y a de la jalousie. Et il y a une blessure d'ego ici. Alors ici, on a la rencontre, on a l'obstacle et on a la culpabilité. Alors, peut-être une rencontre que vous bloquez, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a demandé à vous rencontrer et que vous bloquez parce que vous ne vous sentez pas légitime
Peut-être que vous vous dites non, par exemple, je prends un exemple, cet homme ou cette femme est trop bien pour moi, trop belle, trop jolie, trop ci, trop là, et que du coup vous vous mettez des obstacles et que du coup vous ne rencontrez pas cette personne parce que vous-même vous mettez des bâtons dans les roues. Par exemple, avec la culpabilité, moi je ressens ça. Alors, ici, l'ego, les soucis et la clairvoyance. Alors ici, moi j'ai une idée de on a des soucis mais on vit dans le déni. Et en fait non, on vous demande de voir clair pour pouvoir les assumer et les dépasser, vos soucis. Parce que vivre dans le déni, c'est pas la bonne solution pour arriver à passer au travers, parce que tôt ou tard, ça vous rattrape. Voilà, donc on vous demande de mettre vos soucis en lumière, d'accepter de les affronter, même si c'est difficile, ça vous permettra par après d'avancer de façon plus sereine. Parce que tant qu'on est dans le déni, on n'avance pas sereinement. Donc ça peut être des soucis de tout ordre, hein, financiers, professionnels, relationnels, etc., etc., hein. Mais visiblement, en tout cas pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde, il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas voir la vérité en face, qui se cachent les yeux, hein, comme on dit. Et donc, forcément, ça pose à un moment donné des problèmes. Alors ici, on a obstacle, santé et soucis. Peut-être que vous allez rencontrer des obstacles parce que vous avez des soucis de santé. Peut-être que à un moment donné, il va falloir consulter. Moi, je ne suis pas médecin, donc, euh, donc voilà. On voit que certains pourraient peut-être. Alors, j'ai pas dit que c'était grave, hein, mais voilà. Certains vont peut-être être amenés à consulter pour des soucis de santé. Alors, je ne développe pas parce que c'est pas l'endroit. Alors, ici, on a la rencontre, la santé et la clairvoyance. Donc ici, peut-être qu'effectivement, vous allez faire une rencontre par rapport à votre santé, un médecin, par exemple, et il va pouvoir apporter la lumière sur quelque chose, un souci que vous pourriez avoir, et, euh, et du coup, adapter un traitement peut-être. Voilà. Il y a peut-être la lumière qui va se faire sur un souci de santé grâce à une rencontre avec un médecin. Donc, si vous vous sentez pas bien, si vous avez des douleurs, si vous êtes fatigué, si, etc., etc., s'il vous plaît, parlez-en à un médecin. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas et je ne veux pas faire de diagnostic. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Je regarde, mais je pense que je suis allée voir partout, je pense. Oui, hein. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, on va se prendre trois petits messages pour terminer cette guidance. Pour vous, les Capricornes. Alors, pour ce mois d'avril, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ah, il y en a un ici.
Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, encore 2 petits messages pour ce mois d'avril. Alors, il y en a combien là? Il y en a trop. J'en veux 2. Non. Non, là, il n'y en a pas 2. Ah là là. Alors, est-ce qu'ils vont tomber pour vous les Capricornes? Ah, voilà. Enfin, le deuxième et le troisième. Alors, voilà le premier, voilà le deuxième, et voilà le troisième. Je vous lis le premier, le sortilège contrarié, un mal pour un bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Je l'ai déjà eu cette carte. Fais confiance à ta vie, à la vie, pardon, elle sait ce qu'elle fait. Le deuxième, la magie de la métamorphose. Mets-toi à la place des autres. Revêt l'âme des autres, incarne-les. Mets-toi à leur place. Tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur. En t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité, tu sauras t'adapter aux événements. Et le troisième, le pouvoir de l'authenticité. Va au-delà des apparences. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Voilà, voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas pour ma part une très belle journée ou soirée et un trop joli mois d'avril. À bientôt. Bonjour à vous les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu comment va se passer le mois d'avril pour vous. Évidemment, je le répète, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle uniquement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Alors, concernant les jeux que j'ai utilisés pour ce mois d'avril, je vous renvoie au début de la vidéo où je vous fais un rapide topo des jeux utilisés. Voilà, voilà, et on va y aller tout de suite avec les énergies générales du tarot. On a la lune, c'est tout ce qui est les rêves, les illusions, les choses cachées aussi parfois. En tout cas, voilà. L'intuition aussi. Peut-être que vous allez avoir de bonnes intuitions pendant ce mois d'avril, les Verseaux. Ici, on a le 2 de Pentacle, le 2 de Denier. Vous allez chercher un équilibre au niveau matériel. Vous allez chercher à équilibrer vos finances, vos dépenses peut-être aussi. En tout cas, voilà, il y a une recherche d'équilibre peut-être aussi entre deux projets où il y a peut-être un investissement financier en jeu. En tout cas, voilà, il y a une recherche d'équilibre matériel pour ce mois d'avril. Ici, on a un 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui planifie peut-être effectivement qui hésite peut-être entre deux projets professionnels, par exemple, ou entre deux projets qui le passionnent. Voilà. Et qui demandent peut-être du coup un investissement financier, donc il va falloir réfléchir où on place ses billes, j'ai envie de dire, hein, ses deniers. Donc voilà, ça va être une recherche d'équilibre et de meilleures voies à emprunter pour aller vers des choses qui sont prometteuses. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on a?
on a la tentation. Avec la tentation, on a l'administration. Faites attention à ce que vous signez, encore une fois, par rapport à des organismes, par exemple les organismes de prêt. Il y a parfois des choses qui ont l'air très tentantes, mais qui sont au final dangereuses, voire qui peuvent vous mettre dans de gros soucis. Voilà. Ici, on vous parle d'administration, donc ça peut être aussi bien une administration, genre une mairie, etc., mais ça peut être aussi une banque, par exemple. La tentation, et ici, on a la rencontre. Donc, attention si vous avez un entretien, par exemple, dans un organisme de prêt, ou etc., de bien regarder ce que vous signez parce que ça peut être alléchant, mais au final, vous mettre plus dans les ennuis qu'autre chose. Donc, attention. Ici aussi, hein, il y a obstacle, tentation, danger. Donc, il vaut mieux s'arrêter que d'aller droit dans le mur parce qu'on est tenté par quelque chose qui peut s'avérer dangereux. Donc, il vaut mieux mettre un stop plutôt que de plonger tête baissée, hein. Donc, lisez bien tout, posez les bonnes questions. Si ça vous a l'air louche, abstenez-vous, j'ai envie de dire. Voilà, c'est peut-être lié par rapport à cet investissement financier dont je vous parlais et ce projet qui peut être un projet professionnel, par exemple. Voilà, faites attention parce que la manipulation, elle est partout. Et on sait très bien vous manipuler avec des choses euh, qui vous font rêver, hein, on a eu la lune, hein, qui vous font rêver, qui vous font envie, mais qui au final ne s'avèrent pas positives. Regardez, ici on a la manipulation, l'obstacle et la libération. Donc si vous arrivez à mettre fin, à bloquer cette manipulation, vous allez vous sentir libéré. C'est beaucoup les mêmes cartes qui ressortent sur les tirages, hein. Énormément ce mois-ci, hein. Donc, je ne sais pas à qui ça va pouvoir parler, mais on parle énormément de manipulation, de gens pas honnêtes, d'organismes aussi pas honnêtes. Voilà. Donc, alors, ici, attention, parce qu'on nous parle de récolte, mais on nous parle aussi de danger. Donc, c'est une récolte qui a l'air alléchante, mais qui au final ne sont peut-être pas aussi positives que ça. Donc, encore une fois, faites attention. Faites attention. Ici, on nous parle pardon, de libération, de rencontre et de chance. Donc ici, vous allez faire une rencontre pour certains positive. Peut-être quelqu'un qui va vous mettre en garde ou qui va vous dire, peut-être quelqu'un par exemple à qui vous allez demander conseil, hein, par rapport à un contrat, par rapport à une clause, par rapport à quelque chose, et qui va vous dire oui mais non, attention, parce que vous allez droit dans le mur et ça va être une chance pour vous de faire cette rencontre. Ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose, d'un pas qui vous semble, enfin, qui était compliqué. Voilà. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale ou une rencontre amicale, etc., qui va être un coup de chance pour vous, hein. Possible aussi, hein. Voilà. Donc, attention ici, on a la manipulation avec la tentation et la chance. Donc, on pourrait essayer de vous faire miroiter un coup de chance, mais avec la manipulation, ça sera peut-être pas vraiment le coup de chance. Donc, faites attention.
Eh ben, dites donc. Donc oui, ce mois-ci, il va falloir faire pour plusieurs signes, hein, il va falloir faire attention. Euh, ouais, j'ai bien la manipulation ici par rapport à un organisme officiel, hein. Et ce que vous risquez de récolter avec la manipulation, ça va pas être une belle récolte. Donc, il faut faire attention, hein. Surtout si vous entamez un nouveau projet ou vous voulez entamer un nouveau projet qui exige des investissements financiers. Faites attention, les amis, faites attention, parce que voilà, il y a peut-être des choses qui vous sont cachées euh, avec la lune, hein, et il va falloir faire gaffe. Voilà, voilà les amis Verseau. Oh bah dites donc, voilà prévenu. Alors ça va pas concerner tout le monde, hein, je l'ai dit, c'est une guidance générale, mais on met quand même fort l'accent sur la manipulation, sur la trahison ce mois-ci. Donc voilà, il faut ouvrir l'œil. Alors, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir 3 petits messages pour ce mois d'avril 2025? Là, il y en a trop. Alors, là, il y en a un. Bah, là, il y en a deux. Je voulais sauter. Et on va en prendre un petit troisième. Hop là, il est tombé par terre. J'arrive, je vais le chercher. Je reviens. Me revoilà. Alors, j'ai vos 3 messages. Voici le premier. Voici le deuxième. Et voici le troisième. Je vous laisse choisir votre message. Et je vous lis le premier. Le pouvoir de la solitude. Recentre-toi sur ton essentiel. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel. Quel serait ton choix ou ta réaction sans ego et besoin de plaire? La suite te sera dès lors évidente. Le deuxième, le sortilège de la mandragore. Sois maître de tes croyances. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer, car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Tes croyances créent ta réalité. Aussi, transforme-les afin qu'elles reflètent tes souhaits et ainsi les matérialiser. Et le troisième, le Graal et le chaudron magique. Enchante-toi de chaque instant. On raconte qu'un cœur s'émerveillant de chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique, une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et si, sans le savoir, tu portais déjà en toi ce que tu cherches? J'adore ces petits messages, je les adore. Voilà les amis Verseau, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée ou soirée et un très joli mois d'avril. À bientôt! Bonjour à vous les poissons, je termine les guidances du mois d'avril avec vous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous renvoie au début de la vidéo pour avoir les noms des jeux que j'ai utilisés pour la guidance. Voilà, donc je les ai donnés au début de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars et on va voir un petit peu comment va se goupiller le mois d'avril pour vous. Comme je l'ai dit pour les autres signes, il s'agit évidemment d'une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Évidemment, c'est normal, c'est comme ça, c'est général, c'est pas personnalisé. Donc prenez ce qui vous parle et puis le reste, laissez. C'est que ce n'est pas pour vous.
Voilà, voilà. Alors, on va tout de suite commencer avec les énergies générales du tarot. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a la passion. C'est quelqu'un qui avance avec le feu, qui est dans une énergie d'action, qui est dans une énergie de passion, d'envie. Voilà. Très charismatique aussi le cavalier de bâton, hein. Alors ici, on a le magicien. Le magicien, c'est celui qui a tout en main pour commencer un nouveau projet, un nouveau cycle. Donc, il n'y a plus qu'à. Tout est à disposition. On sait comment les utiliser, on sait comment faire. Il faut juste encore y aller, j'ai envie de dire, hein. Voilà. On a les possibilités ici infinies. Donc, on a son plein potentiel pour aboutir à quelque chose de bien. Et ici, avec le 2 de bâton, on essaye de voir plus loin, de se projeter un petit peu. On regarde un petit peu ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait mettre en place. Voilà, on étudie les possibilités qu'on a. Voilà. Et on s'apprête évidemment à passer en action, à passer à l'action. Alors, pour le tirage, les poissons, en carte focus, on a le nom. Bon, nom à quoi? Le nom à l'attente. Ah, nom à l'attente. À l'attente de quoi? Non à l'attente de l'amour. Peut-être que vous êtes seul ou seule depuis un moment et que vous en avez marre là, et que vous n'en pouvez plus d'attendre le prince charmant ou la princesse charmante. Voilà, vous en avez marre, vous avez envie que ça bouge. Voilà. J'ai envie de dire que, à l'image de ce cavalier pardon, de bâton, il n'y a plus qu'à. Hein. Si vous voyez que ça ne vient pas à vous, prenez peut-être les devants. Voilà. Pour certains, en tout cas, qui sont dans le célibat, on voit que on en a marre, que l'attente devient longue et que là, on a vraiment envie que quelque chose se passe. Alors, ici, on a l'obstacle, on a le nom et on a la jalousie. Il y a peut-être quelqu'un qui vous jalouse, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, etc., etc. Voilà, donc éloignez-vous avec le nom, éloignez-vous de cette personne parce que elle risque de vous mettre des bâtons dans les roues hein, avec l'obstacle et de vous empêcher d'avancer comme vous en avez envie. Voilà, ou en tout cas de vous en faire voir de toutes les couleurs. Donc, si vous avez de la jalousie autour de vous, éloignez-vous de cette personne ou de ces personnes qui ne vous veulent de toute façon rien de bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la femme, on a l'obstacle et les dépenses. Ah, il va falloir faire attention à vos dépenses ce mois-ci, si vous êtes une femme. Voilà. Donc, peut-être un petit peu restreindre les dépenses pour ce mois-ci. Si vous êtes concerné, hein, si vous avez des petits soucis au niveau financier, que c'est un peu ric-rac, faites attention à vos dépenses. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la manipulation, la jalousie. Dites donc, c'est souvent ressorti, hein, cette carte de manipulation ce mois-ci. Et la santé. Alors, vous êtes peut-être victime de manipulation et ou de jalousie et ça risque de vous miner le moral. Ici, la santé, je ne vois pas au niveau maladie en tant que telle, physique en tout cas. Je vois plutôt que ça va saboter un petit peu votre morale, vos énergies, qui risquent de s'en ressentir. Donc voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a dépenses, amour et santé. Alors ici, moi, je dirais que peut-être vous allez avoir des dépenses pour des soucis de santé. Alors, pour certains, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais je vous le dis, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont des soucis cardiaques. Moi, ici, avec l'amour, je vois le cœur. Hein. Peut-être aux soucis cardiaques et peut-être qu'il y aura des dépenses à prévoir pour des examens, par exemple. Je ne dis pas que ça va être gravissime. Ce sont peut-être juste des examens de routine. Mais voilà, il y a peut-être des examens à prévoir pour certaines personnes. Ça ne va pas concerner tout le monde et heureusement. Alors, ici, on a la manipulation, le nom et les dépenses. Ne dépensez pas d'argent pour des choses sur des sites frauduleux, par exemple. Faites attention. Voilà. J'ai cette notion-là qui me vient, donc faites attention à ça. Faites attention où vous donnez de l'argent, surtout quand il s'agit d'achats en ligne. Vous pouvez vite tomber sur des arnaques qui ont l'air alléchantes, mais qui ne sont pas au top. Hein. Donc, attention, attention. Donc, voilà, les poissons, c'est pas évident comme tirage. Il y a de la jalousie, il y a de la manipulation, il y a peut-être des soucis de santé ou en tout cas des examens à passer. Ça ne peut pas concerner tout le monde, évidemment, je le répète. Attention aussi à vos dépenses ce mois-ci. Et si vous avez envie de rencontrer l'amour, j'ai envie de dire, suivez ce cavalier de bâton. Hein. Voilà, là, cavalier de bâton, lui, il fonce, il ne se pose pas la question, il a envie, il y va, et tous les potentiels sont à votre portée, hein, avec le magicien. Il n'y a plus qu'un. Hein. Donc voilà, voilà. Ben voilà, je les amis poissons, je pense qu'il n'y a pas plus à dire. Voilà, on est arrivé au bout. Hein. On va se prendre 3 messages du petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Voilà, je l'ai pris à l'envers, bien sûr. Hop. Oups là. Il y en a une qui est tombée, je vais la chercher, je reviens. Voilà. En fait, c'était pas une qui était tombée, c'était 4. Donc, de toute façon, c'était trop. Alors, on y va. Hein. Pour les poissons, pour ce mois d'avril. Alors, j'en ai une là. Alors, la deuxième. Et oups là. Non, là, il y en a plusieurs. Ah, il y en a une qui veut sortir ici. Voilà. Voilà. Alors, premier message, deuxième message et troisième message. Vous pouvez choisir. Et je vous lis le premier. Le loup au manteau d'hiver. Laisse-toi guider par ton instinct. Cesse de réfléchir. L'intellect ne t'aide aucune aide. Ressens cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en toi. Prête ton oreille à cette connaissance spontanée disposée à te guider. Tu sauras que faire. La deuxième, la guerre des royaumes. Unifie-toi.
Tu es né du ciel, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie de toi a des propriétés complémentaires. Aussi, ne dénigre pas les parties de toi que tu n'aimes pas en les opposant à celles que tu chéris. Elles ont chacune leur utilité. Aime-toi dans ta totalité. Et la troisième, Merlin le sage apprend des circonstances. Extrait la quintessence des circonstances pour en comprendre le sens. Sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. Voilà les poissons, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois d'avril, une très belle journée ou soirée, et je vous retrouve très bientôt.